l'époque où j'étais chef de département. Et que la proximité aidant, il a eu le courage de s'approcher d'Amine. Je dirais une deuxième anecdote. C'est dans mon bureau au rectorat, quand Amine Diaw Cissé était parti pour 9 mois à Caen, qu'il ne cessait de pleurnicher pour dire à quel point il adorait cette femme et comment il était malheureux qu'il ne soit pas là pendant quelques mois. J'arrête les anecdotes. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, y compris au plan familial. Il le sait. Nos enfants ont fréquenté le même préscolaire. Nous avions l'habitude de boire le thé alternativement chez moi et chez lui le soir. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que Aminata Diaw Cissé était quelqu'un de tellement méthodique et d'organisé que le recteur Souleymane Niang lui a confié la direction de l'animation scientifique du campus au moment où moi-même j'étais le directeur de la pédagogie des réformes universitaires et de la scolarité, et nous avons eu à partager de très beaux moments dans Cité Culture. Je rappelle que Cité Culture a eu ces très beaux moments au campus grâce entre autres à l'action de Aminata Diaw Cissé. Et je pense qu'on aurait pu inviter à cet après-midi d'hommage un ami commun que nous avons connu dans Cité Culture, qui est Serigne Ndiaye, le peintre souverain. C'est dire que Aminata Diaw Cissé, au-delà de tout ce que nous avons dit sur la philosophie, sur l'engagement avec les femmes et tout ça, était d'abord et avant tout une femme de culture qui aimait beaucoup la culture. Et ne serait-ce que sous ce rapport, Aminata nous laissera toujours un souvenir vivace à chaque fois qu'on évoquera tel ou tel aspect de la culture, y compris le jazz. Parce qu'avant que Thierno ne mette le grappin sur Aminata, nous avions l'habitude d'aller ensemble écouter de très beaux morceaux de Miles Davis quelque part, et je crois que c'est pour ça également que cet aspect de sa personnalité ne pouvait pas être occulté, et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, professeur Maguette. Je vais donner la parole à professeur Fatou. Comme ça, on va en finir avec les discours jaloux à l'endroit des Thierno. Merci beaucoup. Après le départ d'Amina, quand Ousmane Sène nous a demandé d'organiser un hommage, ça faisait peut-être 15 jours, 3 semaines. Mais c'était tellement douloureux de s'asseoir et d'organiser un hommage pour Amina que je pense que c'est tombé tout seul. Alors, on a été prétexte, il n'y avait pas 40 jours, mais je pense qu'aucun d'entre nous n'avait le courage de venir s'asseoir et de parler d'Amina au passé. Je crois que c'est ça qui a fait que cette cérémonie ne s'est pas tenue. Donc, nous remercions le COSEF, mais je pense que l'université a le devoir de mémoire pour Aminata dans un temps plus ou moins long, mais il aura le devoir de le faire. À ce moment-là, ce que je vais faire, je n'ai pas l'intention de parler aujourd'hui, hein, mais j'ai quand même amené, on m'a demandé, parce qu'Amina et moi appartenions à des réseaux de recherche, à des réseaux de recherche sur les femmes, des réseaux de recherche féministes, Feminist Africa, qui est une revue sud-africaine en ligne tenue par des Africaines, m'a demandé de la présenter à l'Afrique et de la présenter au monde. Donc je vais vous lire juste quelques petits passages du texte que j'ai écrit. Mon demande c'était que Aminata était notre amie, elle était ma collègue, ma soeur, mon amie. Collègue, nous étions devenus à son arrivée à l'Université de Dakar en 1986. Elle était jeune, bardée de beaux diplômes. Elle devenait la première Sénégalaise à enseigner la philosophie. C'était encore l'époque où on était la première A. Et Aminata l'a fait avec, ça c'est mon commentaire, l'a fait avec beaucoup d'élégance. Mais Aminata, continue, ce que j'avais écrit, était réellement la première dans de très nombreux domaines. Après un baccalauréat de secondaire obtenu à une mention d'excellence, bien, au Sénégal, elle a fait en France des classes préparatoires réservées à une élite estudiantine.
Elle finissait ce cycle sanctionné par un doctorat en philosophie sur la pensée politique de Jean-Jacques Rousseau, avec la mention très bien, avec la tuée du jury. Nous étions également collègues au COLESTRIA, cette institution de recherche académique panafricaine. Nous y avons partagé de très belles aventures intellectuelles. L'Institut sur le genre, en 2011, avait été consacré à un thème aussi critique que les fondamentalismes religieux et culturels qui existent en Afrique, qu'une occasion intense. Je dois, bien sûr, à Aminta et à Ibrahima Sall, ici assis, un très bel hommage que Aminta m'a rendu 15 jours, 3 semaines avant sa mort. Ça a été un moment d'une intense émotion. On ne m'avait jamais rendu honneur de cette manière-là. Je ne saurais jamais l'en remercier. Je ne pourrais jamais l'en remercier. Bien sûr, à Aminta, nous étions sœurs, parce que nous avions des racines familiales ancrées dans la ville de Saint-Louis. Saint-Louis, qui est une ancienne capitale du Sénégal, le berceau d'une civilisation urbaine, de savoir-vivre, d'élégance, fondée sur la rencontre de vieilles traditions locales avec la culture coloniale. Cette élégance, Aminta, qui était née et avait grandi dans cette ville, remportait les marques. Elle avait conservé une démarche, une voix, une courtoisie maîtrisée, une dignité et une humanité à fleur de peau. Bref, une manière d'être saint-louisienne, d'être domona. Aminta pouvait collecter, commenter Aristote, Locke, Hobbes, Rousseau, Condorcet, Habermas, discuter des droits des femmes et évoquer les transformations de la société sénégalaise, tout en gardant le même timbre de voix, à la fois ferme et posée, sobre et élégante. C'est vrai qu'elle était chercheuse à la fois et militante, sans avoir besoin de jongler pour être l'une ou l'autre. Et ça, je tiens à le dire, elle ne craignait pas de paraître intellectuelle. La pire insulte qu'on puisse faire à un Africain, c'est de lui dire « Ah, tu es intellectuel ». Comme si on ne pouvait pas faire jouer également notre intellect. Et Aminta avait cette capacité que j'admirais, parce que j'admirais sa capacité à utiliser ses compétences scientifiques dans ses engagements politiques et socioculturels. Je voudrais juste dire la dernière partie de cet hommage que je lui rendais pour parler de son travail. Alors on dit toujours le travail d'Aminta sur le genre. Le genre, tant qu'il est cette condition féministe qu'il a inventée, alors il faut dire à Aminta qu'elle savait manier le genre. Mais Aminta était avant tout une féministe. Et elle était assurément. Son engagement était féministe. Elle était sans concession sur les libertés et sur les droits des femmes. Elle fondait son action militante sur ce qu'elle appelait un travail d'intellection. Nous avions collaboré en 1999 au colloque que j'avais organisé sur langue, identités et enjeux de la recherche féministe francophone à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous avions lancé un pari, faire dérouler une pensée et une parole féministe sur un campus africain qui en avait cure. Nous l'avions gagné sur les silences du politique, je cite Aminta, et la paresse de l'académie. Et elle avait avancé un plaidoyer pour une recherche féministe. Son article, dont c'était le titre, invitait l'Académie africaine à rompre et à innover dans la production du savoir par une institutionnalisation de cette recherche. On ne pouvait pas, sans cette rupture épistémologique, décrire et comprendre les réalités sociales comme réalités sexuées. Elle avait poursuivi à travers de très nombreux séminaires nationaux, régionaux et internationaux cette réflexion sur la nature des relations de genre, sur le renforcement de la justice sociale et sur la citoyenneté des femmes. Elle avait contribué à d'autres travaux et discussions et enseignements dans de nombreuses institutions, telles que l'Institut africain pour la démocratie, les rendez-vous de l'histoire de Blois, DAWN, qui est une institution sur la féministe du Sud, qui regroupait des femmes d'Europe, des femmes d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique et des Caraïbes. Elle avait travaillé à ces questions sur la globalisation. Il y avait également le African Gender Institute, qui est l'institut que gère Amina Mama du Nigeria,
qui avait développé cet institut. Et bien sûr, le Frédéric Ebert Stiftung, le Forum féministe africain, WLUMN, qui est un réseau de recherche sur les femmes vivant sous la musulmane. Elle avait également publié Women Writing Africa, West Africa and the Sahel, qu'elle avait coordonné avec Ghanéenne et Cécile Sutherland. Ce fut une œuvre majeure de reconstruction culturelle qui avait pour objectif de donner à entendre, de par le monde, des voix jusque-là peu connues des femmes d'Afrique qui se sont élevées au cours des siècles. Et bien sûr, durant son mandat au Colésia, n'avait-elle pas ouvert l'Institut annuel sur le genre et le Gender Symposium du Caire à une nouvelle question. Son militantisme politique était inscrit dans sa participation à diverses organisations féminines, dont le COSEF, composé de femmes issues de la société civile, mais ça on l'a vu. Elle y initiée, avec l'appui crucial de l'Association des juristes sénégalaises, des débats sur la parité. Elle participait également à de très nombreuses sessions de formation des jeunes sur des questions féministes d'importance, l'éthique en politique, citoyenneté des femmes, droits humains des femmes, critique des codes de la famille, dans les expositions liées à la religion, notamment la charia, la déconstruction de la famille, la déconstruction des soins. Vous avez tous constaté que Thierno Cissé m'a accompagné jusqu'à cette estrade, comme il le fait chaque fois que je vais lui rendre visite à la maison. Visite à laquelle il me console de la perte subite de notre ami Aminata Diaw Cissé. Là où elle est, entre la mer et le fleuve Sénégal, dans cette île de Saint-Louis, je suis certain que Aminata ne comprendrait pas que je ne puisse pas prendre la parole ce soir pour lui rendre hommage. Parce que tout simplement, elle a consacré ces derniers instants de sa vie si courte sur terre pour m'honorer de sa présence à cette même table le soir où j'ai présenté ma conférence sur la Sénégal. Elle a fait de même pour le professeur Abdoulaye Bathily pour soutenir sa candidature. Donc on peut dire que ces dernières activités scientifiques et militantes, parce que c'est à la fois scientifique et militant, comment dirais-je, Aminata Diaw nous a consacrés. Et je la remercie infiniment. Et vous comprendrez, en fait, ma grande peine et la peine que j'ai jusqu'à présent à accepter mon deuil. J'étais absent au moment de son rappel à Dieu. Mais elle venait une semaine avant de me téléphoner à Conakry pour me présenter ses condoléances à la suite du rappel à Dieu de ma chère. Et vous comprendrez ma stupeur lorsque Abdoulaye Bathily m'a téléphoné un matin pour me dire qu'il était à la porte. Pour accompagner un ministre à sa levée. Et par conséquent, vous comprendrez ma peine jusqu'à présent face à cette perte, parce que Aminata était non seulement une collègue, mais une sœur et une amie. Elle a prouvé. Et le jour de ma présentation, j'avais esquissé
j'avais esquivé les raisons du choix que Ousmane, directeur du WARC, et moi avions fait pour qu'elle soit la modératrice de mon panel. J'avais dit tout simplement que je voulais lancer un coup d'œil, un coup d'œil au département d'histoire. Ce n'était pas toute la vérité, c'était en partie cela. Ce département de philosophie plutôt, compte tenu des liens scientifiques qui existaient entre le département d'histoire et le département de philosophie, qui est pour moi le département socle de la faculté de lettres et qui continue à le faire. On a eu les témoignages lors de la présentation de l'ouvrage de Abdoulaye Kane samedi dernier à l'Harmattan. On en a eu la preuve encore ce matin avec l'hommage qui est rendu à Souleymane Bassirou Diagne. Et Aminta fait partie de ce socle du département de philosophie qui a soutenu toute la réflexion qui a eu lieu dans tous les autres départements. Et donc ce n'est pas par hasard que M. Kane a montré si bien les tentaculaires relations entre le département de philosophie et le département de linguistique qui a permis à notre ami Cissé à laguer à l'entrée de la faculté. Je pense qu'on ne l'a pas suffisamment montré. Comment dirais-je, le laboratoire de linguistique est juste au bout du couloir et Cissé contrôlait tous les entrées et toutes les sorties. Ce qui a permis effectivement de tromper la vigilance de toute la faculté de lettres. Et heureusement que je peux dire que Cissé n'a jamais été jaloux. Donc, je dois réellement remercier, au-delà de tout ce qui a été dit, pour Aminta Diaw, sa compétence, son érudition et son engagement politique, tout à la fois. Je lui dois personnellement gratitude. Et je vais le dire ce soir. J'ai quitté l'université de Dakar pendant une dizaine d'années, de 1987 à 1997. Et lorsque je suis revenu en 1998, personne ne me connaissait dans le campus. Ou bien beaucoup de gens ne me connaissaient plus lorsque j'ai cessé d'enseigner. Et lorsque le recteur Abdou Salam Sall a repris l'initiative d'organiser le cours inaugural en première année, Abdoulaye Wade, le président, a été le premier à faire ce discours. Et le deuxième discours qui a été fait l'année suivante, en 2004, m'a été confié. Et je sais qu'il y avait la main de Aminta derrière ce choix. Et elle m'a permis de m'adresser à toute la communauté universitaire et m'a rendu un peu plus visible que je l'étais à cette université. C'est la main de Dakar. Ensuite, il y a eu le cinquantenaire de la commémoration de l'université de Dakar. Aminta était là derrière Abdou Salam pour me désigner pour présider avec tous les recteurs qui étaient, les anciens recteurs qui étaient là, les Souleymania, Madame ici, tous les recteurs qui se sont succédés. Elle m'a désigné pour présider cette grande séance. Laurent Fabius est venu à Dakar pour faire sa campagne pour les primaires Parti socialiste. Aminta était là derrière le choix qui a été fait pour que je préside cette séance. Donc vous voyez personnellement ce que je dois à Aminta. Et j'avoue que lorsque j'ai demandé à Aminta de venir présider personnellement ici ma conférence la Sénégambie, je pensais à tout ce qu'elle m'avait donné. Mais surtout, je pensais à sa propre situation, parce qu'elle venait de quitter le CODECER après une dizaine d'années d'activité, et je la voyais assez molle à remettre le pied dans le campus. Et je voulais l'encourager à remettre pied, à remettre les pieds sur l'étrier
Parce qu'elle a beaucoup donné à cette université, il fallait qu'elle continue encore à donner à cette université. Ce qui explique secrètement, comment dirais-je, le choix que j'ai fait en cette période. Pour la méthode, j'aurais pu choisir Navo, j'aurais pu choisir Rokhaya Fall, parce qu'il fallait, comment dirais-je, parce que ce sont les trois mousquetaires qui m'ont le plus marqué dans cette université pour leur élégance, mais pour leur intelligence, pour leur engagement et surtout pour le fait qu'elles ont beaucoup d'admiration pour leur maître, elles ont beaucoup de reconnaissance pour leur maître. Et c'est pour ça que, donc, vous comprendrez toute la relation. Donc voilà ce que je voulais tout simplement dire. Merci. Et lorsque je regarde mes albums à la maison, je constate combien Aminta est présente dans ma vie. De tous les instants. Elle est dans toutes les photos, parce que nous étions toujours ensemble, en famille, comme dans les activités scientifiques. Et je me souviendrai toujours des rencontres fortuites à chaque exposition d'artistes dans Dakar. On était accompagnés de son cavalier et accompagnés de ces deux filles qui ont pris goût à l'art, et l'art nous liait, et je pense que ce qui nous liait, c'est avant tout la beauté, la vérité et l'amour pour l'Afrique. Et l'hommage que vous rendez ce soir, vous avez rendu ce soir à Aminta Moubadoua au cœur, et je pense que le CODESCA, l'Université de Dakar et toutes les institutions, le CODESCA que Aminta a servi, devrait lui rendre hommage, un hommage attitré compte tenu de son activité. Et ensuite, sur le plan politique, les assises nationales, comme l'a souligné Fernando, doivent lui rendre hommage parce qu'elle a bâti un travail colossal, en militanté, en foi pour la démocratie. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci Thierno de me soutenir toujours. Merci. Merci professeur. Merci infiniment, Abdou-Salam, de me donner la parole et de me donner encore une fois l'occasion de saluer la mémoire de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et qui me l'a bien rendu. Aminta était ma sœur. Mam Thierno est, comme nous disons en Wolof, le fils de ma mère. Nous avons passé avec Ousseynou Kane et beaucoup d'entre nos amis philosophes énormément de temps avec Aminta à préparer ces conférences impossibles qu'Aloïse avait toujours envie d'organiser. Ces conférences où on se retrouvait la veille de recevoir nos premiers invités sans avoir le moindre sou pour organiser ces conférences. Et c'était toujours Ousseynou, Aminata et moi qui nous y collions. Aloïse nous appelait les trois pieds nickelés, parce que nous étions en charge de ces organisations, de ces événements qu'il organisait. On ne s'habituera jamais au fait qu'Aminata n'est plus parmi nous. Quand mon père est mort, il y a quelques années maintenant, un de mes amis à qui la même chose était arrivée m'avait écrit une lettre qui m'avait beaucoup ému. Il m'avait dit, tu vas voir, tu es maintenant un adulte toi-même, tu as tes propres enfants, tu as ta famille, ton père était vieux, donc tu te dis, au fond, c'est normal qu'il soit parti. Mais tu verras, tu ne t'habitueras jamais au fait que ton père est parti. Tu passeras ton temps désormais à continuer à être le fils de ton père et à avoir avec lui les conversations que tu n'as pas pu avoir sur telle ou telle chose. J'ai fait cette expérience effectivement et je la fais tous les jours avec Aminata. Comment peut-on s'habituer à ça? Aujourd'hui, tu l'as dit, Abdou-Salam, mes anciens étudiants devenus mes collègues et mes amis m'ont rendu le plus bel hommage qu'un enseignant puisse espérer, c'est-à-dire qu'ils ont organisé une conférence où ils ont invité mes amis d'un peu partout dans le monde pour venir partager avec moi ce moment de célébration. La première chose qui est venue à l'esprit de chacun d'entre nous en s'asseyant sur sa chaise,
c'était évidemment qu'Aminata aurait dû être là. Tout ce que nous faisons, tous les gestes que nous allons accomplir comme intellectuels, comme universitaires, sont des gestes qui appellent sa présence. On ne s'habituera donc jamais à ce qu'elle soit partie. On vivra avec parce que c'est le mouvement naturel de la vie de continuer. Parce qu'elle nous a également laissé une leçon de courage. Je me rends compte du courage qui est celui de mes nièces, ses filles. Je me rends compte du courage qui est celui de Mame Thierno. Je me rends compte du courage de ma tante, la mère d'Aminata. J'ai différé pendant très longtemps le moment où j'allais lui présenter mes condoléances parce que je ne savais pas ce que j'allais lui dire. C'est elle qui m'a présenté ses condoléances et ne m'a pas laissé parler. Et cette leçon de courage de tous ceux qui ont été de la famille d'Aminata, c'est elle qui l'a distribuée autour d'elle. Quand on y réfléchit, nous avons quelque chose qui nous fait très mal parce que nous nous disons elle est partie à un âge si jeune. Et c'est vrai. Mais elle est partie en ayant eu une vie totalement accomplie. Qu'est-ce qui manque à sa vie? Rien. C'est une vie jeune, mais à laquelle il ne manque rien. Nous l'avons dit, nous avons eu en elle l'une des plus grandes philosophes que notre continent ait porté. Je lisais encore récemment un texte qui citait, son texte le plus cité, La démocratie des lettres. Elle a marqué de son empreinte indélébile, pour reprendre un mot de mon oncle Boubacar Bari, elle a marqué de son empreinte indélébile la philosophie sur notre continent, les lettres et les arts sur notre continent. Sur ce plan-là, il ne lui manque rien. Nous l'avons dit également, elle a posé sa marque sur notre vie politique, sur nos institutions. Ablaye Bathily a rappelé l'importance des assises et a dit, après beaucoup d'autres, l'importance du rôle qu'elle a joué dans ces assises-là. Sur ce plan-là encore, rien ne manque. Elle a été dans cette institution qu'est le CODESRIA, l'une des plus magnifiques institutions que nous ayons, l'institution panafricaine par excellence. Je dis toujours que le CODESRIA nous tient ensemble. Le CODESRIA est une famille, c'est la famille panafricaine qui est représentée dans cette institution. On dit exode des cerveaux parce que quelqu'un est allé de son pays à un autre pays et sans le quitter véritablement. Et je répète toujours, et c'est une phrase qu'avec mon ami Ibrahim nous aimons partager, le CODESRIA n'a jamais perdu quelque cerveau que ce soit. Parce que le CODESRIA nous tient ensemble, c'est une chose à laquelle nous tenons et à laquelle nous devons tenir. Et bien sûr, le CODESRIA également, Aminata a posé une marque indélébile. Sur ce plan-là, non plus, rien n'a manqué. Elle a eu une vie courte, mais elle a eu la vie la plus pleine qui soit. Et c'est la raison pour laquelle notre rencontre n'est pas une rencontre, elle est triste, forcément. Mais ce n'est pas une rencontre organisée autour de la tristesse, c'est une rencontre organisée autour de la célébration. De la célébration d'une vie qui a été pleine. Chacun d'entre nous qui parle a montré combien sa vie a été touchée par celle d'Aminata. Combien de l'avoir croisée a rendu nos vies plus riches, nos vies plus lumineuses. Et de cela, nous serons à jamais redevables de notre Aminata. Et de cela, nous rendrons à jamais grâce à Dieu. Que nous prions du plus profond de nos cœurs d'accueillir notre chère Aminata dans sa miséricorde infinie, de poser sa main sur la famille qu'elle a laissée et de leur donner toujours en exemple le courage avec lequel elle a vécu. Merci. Merci, professeur, pour ce témoignage. C'est la leçon qu'on a également retenue. Vous avez compris? Il a dit, si vous voulez contrôler vos sentiments, il faut les différer. Apprendre à différer vos sentiments vous permet de les contrôler. Belle leçon de vie. Merci, professeur. Lamine Ndiaye. Professeur Lamine Ndiaye, c'est lui qui dirige l'école doctorale Ethos. Vous entendez parler. Lamine. Alors, merci, professeur. Je crois que j'avais même décidé, là où j'étais, de donner mon temps d'antenne à mes aînés ici présents et qui connaissent mieux que moi
Aminata Diallo. Mais ma conviction est que chaque fois que le cœur veut parler, il vaut mieux le laisser parler. Je ne suis pas j'aime la philosophie, mais malheureusement, je ne suis pas un philosophe. C'est une façon de dire que je n'aurai pas très certainement l'éloquence d'un Ousseynou Kane. Professeur, votre texte, votre pensée est bien pensée. Pensée P-A-N-S, accent aigu. Mais par la force des choses, je vais devoir vous lire, parce que je n'ai pas l'intelligence des philosophes, vous lire le texte que j'avais fait en hommage au professeur Aminata Diallo, notre sœur. Je ne dirais pas ce qu'il nous dit, ça c'est une autre affaire. Projet de vie projetée. Aminata Diallo, la philosophe du dedans et du dehors. Aminata, partie qui nous a offert 1001 trésors. Un legs plein de sens et de signifiance. Des biens précieux, le sourire, le vivre, l'éclat de vivre et la connaissance docte dont se servent les grands hommes pour construire des mondes sensés. Ton absence entre nous n'est pas une disparition en nous et pour nous. Elle nous a appris à mieux comprendre la signification de la présence, de ta présence utilement. En choisissant cette voie et par ta voix, la chance divine t'a souri et ainsi deviens-tu, par l'ordre et par la force des choses, le symbole de l'absence présente. En prenant la route de l'éternité, la faucheuse effrayée n'a pas eu les moyens de te mettre la main dessus, car par ton sens de la responsabilité, tu es amené à t'octroyer l'air de la vie. Épouse digne, mère de famille responsable, amie de l'Afrique et du monde, savante, attitrée. De ton refus, en m'entendant, tu m'as soufflé dans le cœur que la béatitude, en t'envahissant, t'a couverte de bonheur. Comblé de joie, tu dois l'être. Par ton départ inattendu au pays des éternels, le Sénégal, tout le Sénégal s'est ému. Le couloir de la mort que tu quittais quotidiennement pour l'université, chez Anta Diop, et pour le Codestia, devient la route de la vie possédée. Collègues, disciples, hommes de Dieu, diplomates, politiques, amis de cœur et d'esprit, voisins d'hier et d'aujourd'hui, familiers et inconnus, personnes âgées, hommes, femmes, enfants, lettrés ou illettrés, se sont dirigés vers cette demeure que ton cœur élégant a rendue merveilleuse. Une seule expression est à l'ordre du jour, c'est jour. Celle qui vient de nous quitter est une grande dame. Que peut-on dire de plus profond aux yeux des créatures de raison? Ta famille, la famille a surpris le monde. En refusant de perdre l'honneur face à une perte aussi douloureuse, en que leur cœur domestiqué humainement ont promis de ne pas te pleurer tel que le méritent les morts. Elle a chanté sans tambour ni trompette à l'unisson dans un silence ta grandeur inestimable. Et pourtant, des amis non humains t'ont pleuré à leur manière. Je les ai entendus aboyer pendant des heures et des heures, des jours diront, en signe d'adieu très certainement, pour l'espace de rencontre des étangs s'éternisant. Mais cela, il fallait, comme disait Rimbaud, entendre l'inouï pour le percevoir. Ton sourire de tous les jours ne s'efface pas. Il reste plus que jamais gravé au cœur du miroir universel, intarissable.
Celui de l'invite au partage, il signe désormais ta présence ineffable. En songeant au vers de Birago Diop, le doute peut ainsi impuissant être déjoué. Et en africain, nous convenons que tu n'es plus, mais tu existes définitivement dans l'Hadès, au village sur la terre, au paradis, ces ailleurs absolus qui fondent l'ici. Les belles pages de ta plume savante nous a servi, que ta plume savante nous a servi sont fixées, mémorisées, sauvées, sauvegardées dans le cerveau des airs et dans les fibres des machines intelligentes. Elles seront transmises à la postérité qui, en ne se lassant pas de te lire, se laissera inévitablement bercer par la toute-puissance de ton verbe autorisé. Philosophe, artiste, poète, littéraire, sociologue, anthropologue, historienne, femme de culture comme tu étais, la mauvaiseté de l'homme corrompu n'a pas eu le temps de s'installer en toi. Utile, intellectuel accompli, tu les as été. Aminata, la nation en deuil, te décerne la médaille de la bonté et de la palme académique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce beau poème. Merci. Nous allons nous retourner vers monsieur le recteur, professeur Ibrahim Tchou. Par la suite, le directeur du WAF va remettre le cadeau à qui de droit dans l'assistance. Et ensuite, Madame la Présidente et Madame Rofi Gassama du COSEF feront la clôture. Monsieur le recteur, merci de votre présence. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, cher Abdou Salam. Je dois commencer par remercier le COSEF de nous avoir donné l'occasion de nous retrouver pour célébrer Aminata. La première fois que j'ai été invité à une rencontre pareille, je l'avais décliné en disant que le moment où nous sommes ne me permet pas de parler d'Aminata. Puisque la relation que nous avions, elle a démarré dans un espace intellectuel qui est la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Dakar, où nous nous sommes connus et chacun de nous a sa Aminata à lui. Ouais. Quand j'ai su qu'elle était spécialiste de Rousseau, je l'ai approchée en lui disant que je ne sais pas le nombre de fois où j'ai exposé l'Émile ou de l'éducation, quand j'étais à l'école normale des instituteurs. Elle m'a dit, tu ne connais pas le Rousseau le plus succulent, c'est le Rousseau du contrat social. Il faut que tu quittes Émile pour venir au contrat social. Et quand elle a publié ce texte, qui me semble être un tournant dans les sciences politiques au Sénégal, la démocratie des lettrés, nous avons eu également de très longues discussions. Ça nous a créé une complicité intellectuelle. Une complicité telle que nous n'avions plus besoin de parler pour se comprendre. Il est très fréquemment arrivé dans une assemblée que je préside ou qu'elle préside, nous faisons vis-à-vis, quelqu'un prononce un mot, immédiatement je suis sûr qu'elle cherche mon regard et que je cherche son regard. Et quand nous nous regardons, tous les deux nous sourions parce que nous pensons exactement la même chose sur ce qui se dit. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, en particulier à l'amphithéâtre du 4-2. Mais ce n'est pas cette Aminata-là qui m'est la plus chère. Quand j'ai été nommé recteur, je l'ai invité à une discussion sur comment assurer l'animation culturelle et scientifique.
En fait, je lui tendais un piège. Elle venait de quitter le Codesria et je voulais qu'elle prenne la direction de l'animation culturelle et scientifique où nous avions collaboré tous les deux du temps du recteur Abdou Salam Sall. Elle a vite compris et elle a déjoué le piège. Je lui ai dit, ou c'est toi qui me choisis un directeur. Elle m'a dit, je vais t'en chercher, mais je ne te pose qu'une seule condition. Je ne vais pas te chercher un directeur, je vais te chercher une directrice. On a été d'accord sur la condition et elle m'a trouvé une pépite au département d'anglais. Mais ce n'est pas cette Aminata-là qui est celle avec qui j'ai le plus de contact de générosité. Nos relations sont allées ainsi crescendo au Codesria, où je la retrouvais très fréquemment, où on avait des discussions. Mais c'est surtout que, par la force des choses, je suis devenu membre de sa famille. J'avais le droit d'aller à la maison à tout moment, à toute heure, et on complotait souvent contre Thierno. Le dernier complot qu'il a, lui, Thierno, organisé contre nous deux, c'est quand il m'a appelé à 2h du matin pour m'annoncer le décès d'Amina. Pendant sa maladie, je suis allé la voir, on s'est retrouvés à l'hôpital, Thierno, elle et moi. On n'a pas discuté de sa maladie, on a plutôt discuté de l'école, de l'université, comme toujours. Elle était très forte dans cette maladie. On était dans une très proche intimité à trois. À 2h du matin, quand Thierno m'a appelé pour me dire qu'Aminata est partie, je me suis mis à pleurer. Et Thierno m'a dit, Ibrahima, soo defee ni ñun nu ñuy def. Pour lui dire, Thierno baal ma àq. Et j'ai arrêté de pleurer Aminata. Nous l'avons accompagné à Saint-Louis. Et à Saint-Louis, nous avons tous été frappés par une chose, la dignité avec laquelle sa famille, des plus petits aux plus grands, a accueilli cette douleur incommensurable. C'est l'une des peines que j'ai eues de plus grand dans ma vie. J'ai perdu des êtres qui me sont très proches par le sang. Mais Aminata, je pourrais en parler jusqu'à demain, je peux passer la nuit. Tout à l'heure, quand Abdou Salam me disait que monsieur le recteur, on a encore 2 autres, je me disais, tout le monde peut prendre la parole, je resterai jusqu'au bout. Puisque c'est personne d'autre qu'Aminata. Il n'y a pas ce qu'on ne peut pas faire pour elle. Il n'y en a pas. J'ai dit, j'ai perdu des êtres qui me sont très proches par le sang. Mais j'ai très peu d'êtres qui me sont aussi proches par l'esprit. Très peu d'êtres qui me sont aussi proches par une complicité du quotidien. Il m'arrive encore de regarder les mails que nous nous sommes échangés à amdiao@gmail.com, les SMS que nous nous sommes échangés 637 84 85. Donc elle, c'était plus que ma sœur. C'était plus que ma sœur. C'était une complicité incroyable. Et heureusement que Thierno en est aujourd'hui la mémoire. Et cette mémoire, nous continuons de la partager. Nous la partagerons tant que vie nous sera donnée. Nous la transmettrons à nos enfants. Ces enfants que nous aimons beaucoup et qui sont les héritières d'Aminata par leur dignité, leur intelligence, et nous sommes fiers d'elle. Nous avons été fiers de votre comportement. Thierno, tu nous as appris énormément de choses lors de ce décès. Et je terminerai par un mot. La personne de qui Aminata me parlait le plus souvent,
c'est assez surprenant, qu'il avait beaucoup marqué, c'est la mère de Thierno. Moi, je ne l'ai pas connue. Elle me l'a décrit plusieurs fois en me disant que c'était une femme très forte. Et la dernière fois qu'on en a parlé, c'était dans un débat sur la laïcité. Vous connaissez les origines familiales de Thierno. C'est un marabout. Bon, moi, je suis un Thierno. Donc, vous voyez le type de relation qu'il peut y avoir. Et Aminata était l'intellectuel entre nous, qui essayait de nous réconcilier, c'était très difficile. Et c'est ce côté, disons, laïque de la mère de Thierno qu'elle me théorisait très souvent, en me disant que c'était une femme qui était au cœur du monde maraboutique, mais qui avait une très forte personnalité, capable en tout cas de s'imposer, et ça rejoignait encore ses intérêts pour le genre. C'est ce genre de discussion que nous avions. Mais ce qui m'a le plus plu, ce sont nos relations de famille qui se sont tissées pendant les années que nous avons partagé la faculté de lettres. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci, monsieur le recteur. Alors, j'avais sur la liste... Utile de parler après, monsieur le recteur. Tout a été dit sur Aminata, et bien dit. Ce que moi, j'ai retenu d'elle, au-delà de ses performances académiques, de ses qualités humaines, enfin de ses résultats au Codestria, auquel elle m'a associé, notamment lors de l'Institut sur la justice économique, c'est la combattante. Et les témoignages des dames du COSEF montrent bien que le combat pour l'égalité des genres a été un de ses principaux combats. Mais il n'a pas été le seul. Il n'a pas été le seul. J'ai connu, moi, Aminata lorsqu'elle dirigeait le département de l'animation culturelle et sportive, la DIAC, on appelle ça à l'UCAD, dans le cadre des commémorations annuelles qu'on organisait pour le professeur Cheikh Anta Diop chaque année à l'heure du pèlerinage de Djeitou. C'est la première fois que nous avons obtenu un soutien institutionnel pour le pèlerinage proprement dit, en dehors évidemment du 10e anniversaire qui s'était fait sous la présidence du professeur Alimortal. Mais dans les assises, on a dit l'importance des assises nationales, dans les assises, il importe de savoir que Aminata était membre du bureau national des assises. Elles étaient plusieurs femmes dans ce bureau, et notamment il y avait des présidentes de commission, parce que les assises c'était aussi bien multigenre que multigénérationnel, n'est-ce pas, et transversal du point de vue compétences et profil. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle remplissait les fonctions de rapporteur général adjoint des assises nationales. Donc lorsqu'on avait fini tout ce qu'on avait à faire au bout d'un an, qu'il a fallu synthétiser le tout, le rapporteur titulaire était défaillant. Eh bien c'est elle qui s'est substituée à lui. Et c'est là où on découvre son aptitude au travail d'équipe. Lorsqu'il a fallu finaliser le travail après la cérémonie de clôture pour livrer un rapport général, il y avait 3 ou 4 personnes qui ont travaillé à la rédaction du rapport sous sa direction, dont Abdou Salam Fall, Mankati Sissé, n'est-ce pas, et moi-même. S'il y en a que j'oublie, tu pourras les... Et Moussa Mbaye. Mais Moussa Mbaye ne délivrait pas avec nous un livre, tu vois. Et lui, il a surtout travaillé sur la rédaction de la charte de gouvernance démocratique. Ça, c'est la première caractéristique d'Aminata. Elle était la plus jeune des femmes membres du bureau des assises. Mais par contre, elle a été la seule qui, après les assises, lorsque, comme on a dit, les assises ont contribué à terrasser le potentat sortant et que son remplaçant est arrivé au pouvoir et a donné mandat à la Commission nationale de réforme des institutions
de tenter de proposer une première tentative de mise en œuvre des conclusions générales des assises. Elle a été la seule femme des membres du bureau précédent à se retrouver membre de la Commission nationale de réforme des institutions. Ça veut dire que donc, le président Mbongo l'avait suffisamment distingué dans la qualité de sa contribution au niveau des assises pour la récupérer dans la Commission nationale de réforme des institutions, où elle a également eu un rôle important, disons. Et Mamadou Ly, qui lui a été de cette commission, aurait pu confirmer mes propos. Pour finir, être un brillant esprit, être un grand philosophe, souvent avoir des compétences académiques ne vous prédispose pas nécessairement à faire des bons choix politiques dans la vie. Et c'est peut-être la chose la plus remarquable à relever dans la vie de Aminata, c'est que tout ce qu'elle a pu faire du point de vue production intellectuelle, académique, dans la recherche, etc., c'est doublé d'une lucidité et d'une perspicacité dans les choix de la vie réelle, notamment de la vie nationale et de la vie continentale, qui montre qu'elle voyait juste que ce n'était pas seulement un esprit libre, mais que c'était aussi un bel esprit, comme on en voudrait plus dans le personnel scientifique et technique de nos pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Ce qui est tout à fait exceptionnel, le public m'a demandé à ce que le public s'accorde une standing ovation. Parce que vous êtes là. Vous êtes là, ça fait 4 heures et demie. Il suffit d'une autre demi-heure pour qu'on n'y était là pendant 5 heures. C'est extraordinaire. Mais Aminata mérite tout. Alors, je voudrais en fait donner 2 choses. C'est une coïncidence. Il se trouve qu'il y a des dames qui, dans le cadre de la CACSEN, ont fait un symposium extraordinaire sur Ousmane Sembène. Et il se trouve que la dame qui était la présidente du comité scientifique a été distinguée hier aussi avec le prix du chef de l'État. Je veux parler d'André Marie, je ne sais pas si elle est toujours là. Elle est là. Alors, ce qui s'est passé rapidement, c'est que dans le cadre de ce symposium ou de ce colloque, ils avaient fait une très belle affiche. Moi, j'ai récupéré l'affiche, j'en ai récupéré 2. Alors, j'ai encadré pour moi-même et je me suis dit, je vais encadrer pour la présidente du comité scientifique qui a fait un excellent travail. Voilà. Et je vais lui dire que Marie Kassé a voulu voler ça, mais j'ai refusé. Voilà. Vous allez me permettre de faire une petite anecdote. Mamoussé n'est pas là, mais son complice Paulin Otonji est là, n'est-ce pas? Et juste une petite chose, un jour, une amie qui me veut beaucoup de bien vient me dire, il y a quelqu'un que Mamoussé ramène tous les jours dans sa voiture. Il faudrait que je t'amène et que tu ailles les surprendre. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Je vais directement lui demander, quand il rentre à midi, mais qui est-ce que tu as l'habitude de mettre dans ta voiture à midi et ça peut faire penser à je ne sais quoi. Il me dit, c'est Aminata Diao que je ramène quand je vais chercher notre 2e fille au jardin. Voilà, c'est clair. Alors pour dire Tcherno, tu as été un magnifique sous-marin parce que tu l'as arraché aux philosophes. On l'aime ensemble. Merci. Voilà. Merci Je beaucoup. dédie donc ce beau cadeau à notre Merci. de la carte. Voilà, très rapidement, vraiment je suis gêné parce qu'il se fait très tard. Mais bon, ces 2 cadeaux c'est pour l'IN. Mais tout le monde l'a traité de bouquis ce gars-là. Alors moi je vais le dire, c'est les bouquis. Ce cadeau-là, il peut se le réserver à lui tout seul. Parce que c'est un cadeau que j'avais l'habitude de leur donner chaque fois que tous les 2 venaient dans mon bureau. Il sait ce dont il s'agit. Mais pour le 2e cadeau,
je ne voudrais pas qu'il fasse comme Bouki. Li pour Bouki, li pour Ndjour, li pour etc. Il va couper ça en partie. Lui, dans son cas, sera li pour Tcherno, li pour Diaw, li pour Cissé. Et à partir de ça, il prendra tout le cadeau. Non, j'ai écrit M. Tcherno Cissé et ses enfants. Merci Tcherno, merci tout le monde. Merci.